Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette nouvelle vidéo est sur le thème de l'inconscient. On me pose toujours la question, et très souvent la question, comment communiquer avec notre inconscient? Et comment réussir à faire de notre inconscient un véritable allié, quelles que soient les décisions ou les projets que nous pouvons avoir. Alors je dis toujours que moi, mon travail, personnellement, c'est de communiquer avec l'inconscient de chaque personne. Communiquer avec l'inconscient. L'inconscient contrôle tout. Donc si, de par ma bonne communication, l'inconscient d'une personne accepte certains changements, le conscient profite donc de ce changement, puisque c'est l'inconscient qui contrôle tout cet organisme très sophistiqué qu'est notre organisme et notre mental, tout notre côté cérébral. Notre inconscient contrôle tout. Donc il suffirait de bien communiquer avec notre inconscient pour qu'il accepte certains changements et que le conscient profite donc de ce changement. Et je dis depuis très longtemps, si les inconscients devaient parler le japonais, par exemple, eh bien il aurait fallu forcément au début de ma carrière que j'apprenne à parler le japonais. Et à chaque fois que je rencontre une personne, je lui parlerai japonais. Et il est probable que j'ai eu dans ces cas-là quelques petites remontrances du genre pourquoi vous me parlez une langue que je ne connais pas? Oui, mais moi, c'est pas à la personne que je parle, c'est plutôt à son inconscient. Donc logique que j'ai à parler le langage, la langue de l'inconscient, le japonais. Bon, j'ai eu de la chance. Les inconscients, évidemment, ne parlent pas le japonais. Ils parlent le français, mais pas le français commun. Le symbole, le symbolisme. Le langage de l'inconscient, le symbolisme, le métaphorisme, les analogies, les comparaisons, voilà le langage de notre inconscient. Je dis toujours d'ailleurs que j'aime à dire qu'il y a une sorte de frontière qui sépare le conscient à l'intérieur de cette bulle, comme une bulle, et l'inconscient de l'autre côté. Vous voyez, il s'agit là d'une métaphore, du symbole, d'une analogie. En vérité, il n'y a pas de bulle autour du corps, c'est simplement, je m'adresse à l'inconscient en lui disant, en quelque sorte, toi tu es de l'autre côté de cette frontière, tu as tout un tas de ressources, pourquoi est-ce que tu ne nous en donnes pas? Je dis toujours aussi, la vie, l'éducation, c'est un peu comme des programmes qui nous conditionnent. Il y a des bons programmes et aussi de moins bons programmes. Bon, évidemment, dans notre tête, dans notre cerveau, c'est pas comme dans un ordinateur, des lignes de code avec des 1 puis des 0. Et non, évidemment. Eh bien, c'est une nouvelle façon d'utiliser des métaphores, des analogies, pour communiquer avec l'inconscient de la personne. Je dis à la personne, finalement, à son inconscient, tu as des bons programmes, garde ces bons-là. Les bons programmes, il faut les garder. Les valeurs morales, éducatives, courage, travail, respect, tolérance, persévérance. Mais les moins bons programmes, stress, anxiété, impulsivité, colère, phobie et autres processus, mots multiples, divers et variés. Pourquoi ces programmes-là, est-ce que tu ne t'en débarrasses pas? Eh bien, notre inconscient ne sait pas faire ça tout seul. Votre inconscient, mon inconscient, on lui a donné des programmes. Il fonctionne avec ces programmes-là. Donc, il faut savoir peut-être utiliser un langage adapté qui permette de se débarrasser des mauvais programmes et peut-être d'aller en chercher des nouveaux, des meilleurs, pour que l'organisme, le corps tout entier fonctionne mieux. Donc il faut utiliser ce langage-là, le symbole, le symbolisme. Et ça s'appelle la TSA, la thérapie symbolique avancée. Ce langage-là est utilisé par les plus grands noms de la thérapie dans le monde entier. On utilise le symbole pour tout simplement donner de la matière à notre inconscient afin que celui-ci puisse l'utiliser. De nouvelles ressources, de nouvelles capacités, on enlève les mauvais programmes. Et ainsi, on redevient finalement ce qu'on aurait dû être. Parce que si on réfléchit bien, à la naissance du verbe naître, je nais bien un être vierge de toute névrose et de tous symptômes. Et c'est à partir de là que les ennuis commencent. De par mon éducation, je vais prendre tous ces programmes, les bons comme les moins bons. L'idée, à un moment donné, c'est de se débarrasser des moins bons. Parce que ces programmes-là, on les a acquis de notre éducation, de nos parents, et on les transmet aussi à nos enfants, qui eux feront de même plus tard. Donc l'idée, c'est de pouvoir se débarrasser des mauvais programmes et ainsi de ne transmettre que les meilleurs. Et on ira dans un sens d'évolution humaine bien plus épanouissant, croyez-le bien. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est finalement la base de l'hypnose humaniste. Transmettre que le meilleur et de se débarrasser des travers que l'on peut tous avoir liés souvent à notre éducation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un petit peu sur le symbole, sur la thérapie symbolique avancée, et que peut-être vous aurez envie de vous documenter là-dessus.
À très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, bien sûr, à cliquer sur la petite cloche, et ainsi vous serez notifié à la publication des prochaines vidéos. Si vous avez des besoins spécifiques ou des questionnements particuliers, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous cette vidéo. Je m'efforcerai de faire une petite vidéo pour y répondre. À très bientôt donc ici. Merci beaucoup de votre attention. À très bientôt.